Le pire dans une relation, c'est lorsque tu vis la même souffrance, mais avec une autre personne. Quand tu crois que c'est une nouvelle histoire, mais au fond, c'est la même blessure qui se rejoue avec un décor qui est différent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi tu répètes les mêmes schémas, même si tu crois avoir compris la leçon, et je vais t'expliquer deux mécanismes qui font que tu retombes dans les mêmes dynamiques, et surtout, tu pourrais commencer à repérer ces choses-là pour ne plus revivre des relations qui pourront t'abîmer. J'aimerais bien commencer cette vidéo par le cas d'une patiente qui me parlait de son partenaire. Elle me disait que je sais qu'il me fait souffrir, mais c'est ça l'amour. Toutes les relations sont comme ça. Son histoire a été marquée par des disputes très fréquentes, des humiliations sous forme de plaisanteries et une sensation permanente d'angoisse. Et pour elle, c'était quelque chose qui était, on va dire, normal. Ça faisait partie du package amoureux. Et cette croyance et cette idée que toutes les relations sont compliquées, la souffrance, c'est une preuve d'amour, ne naît pas par hasard. Pourquoi? Parce que ça vient d'un modèle parental primitif ou de ce qu'on appelle la théorie de l'attachement en psycho. Je vais vulgariser pour que ça soit très simple. En gros, dès l'enfance, tu observes comment tes parents se disputent, comment tes parents s'aiment, comment tes parents parfois se blessent, et du coup, tu vas emmagasiner toutes ces informations-là, et forcément, tu vas grandir avec l'idée que l'amour rime forcément avec la souffrance, avec la distance, ou bien les critiques. À l'âge adulte, tu vas reproduire ce même modèle, pas parce qu'il est bon pour toi, mais parce que c'est quelque chose qui est familier. Et si on recontextualise avec le cas de la personne, d'une patiente, enfin de cette patiente, c'est que elle se disputait tout le temps dans son couple. Elle me disait que les disputes, c'est une preuve que nous, on se tient à l'autre, qu'on se tient à cette relation. Et quand j'ai creusé davantage dans son histoire, ses parents se disputaient fréquemment, parfois de manière très violente, verbalement. Ce qui fait que pour elle, elle a grandi avec une association entre une relation et dispute. Que les disputes, c'était quelque chose qui était inné dans les relations. Après, je nuance, les disputes sont quelque chose de très normal, mais ça dépend de leur fréquence. Si c'est une fréquence qui est élevée, là, ça pose problème. Et pour elle, à l'âge adulte, elle est rentrée dans des relations où l'instabilité, les montagnes russes émotionnelles, les conflits, c'était quelque chose de très normal. Donc, elle a normalisé la souffrance. Voilà. Donc ça concerne le premier mécanisme. En résumé, c'est quand tu associes l'amour avec la souffrance. Et aussi, j'aimerais bien rajouter un autre point, c'est que à travers toutes ces expériences dans les relations, on va construire une sorte de carte d'amour. Et cette carte d'amour, c'est elle qui va, on va dire, diriger nos comportements dans les relations, même si elle est abîmée. Donc, on pourrait commencer à l'utiliser, pas parce que c'est bon pour nous, c'est parce qu'on ne connaît pas d'autres cartes. Donc, vous voyez ici, le modèle des parents, ce qui est primitif, ça reste une influence et c'est comme des repères pour nous, même si ce ne sont pas des repères qui sont fiables. Voilà. Maintenant, le deuxième mécanisme, ça concerne le biais de comparaison. Pour faire simple, ton cerveau, enfin le problème avec ton cerveau, c'est que parfois, il ne juge pas une situation de manière objective, telle qu'elle est, mais en fonction de ce que toi, tu as déjà vécu. Pour elle, elle me disait que ce partenaire, au moins, il est transparent, parce que son ex, il était cachotier. Mais tu vois un peu la dynamique ici, c'est que elle compare à ce qui est moins pire.
Et du coup, elle n'arrive pas à avoir les nouveaux problèmes. Et quand on a creusé ensemble dans cette histoire, c'est que elle se comparait à une référence qui était biaisée, à une référence qui était dysfonctionnelle. Pourquoi? Parce que celui d'avant, qui était cachotier, elle me disait que elle était tout le temps dans l'ambiguïté, il n'y avait pas de clarté dans la relation. Peut-être qu'il la trahissait et tout ça. Mais avec celui-là, elle me disait, en moi, il n'est pas cachotier, il est très clair dans ses propos, euh, je sais où je vais être, on connaît bien nos projets, sauf que il présentait d'autres traits qui étaient des défauts structurels, mais qui étaient pas assez tolérables à long terme. C'est que ce partenaire-là présentait une jalousie, mais pas n'importe quelle jalousie, c'est que quand elle sortait, il fallait qu'il l'appelle pour qu'il voit un petit peu elle est avec qui, tout ça. S'il sait que c'est avec un ami, donc il pique une crise de jalousie, donc il va commencer à crier. Elle va prendre le temps pour le rassurer. Donc, tu vois un petit peu, c'est que elle n'a fait que changer de prison. Elle était dans une ambiguïté, elle vivait une ambiguïté, et maintenant, elle vit une jalousie qui est maladive. Voilà. Donc, résultat ici, c'est que elle n'est pas, comme on dit, elle n'est pas sortie de l'auberge parce que le critère de comparaison, ce n'est pas un critère qui est sain. Donc elle ne se compare pas à ce qui se présente comme une relation saine, mais à ce qu'elle a déjà vécu auparavant. Voilà. Donc si ce que j'ai dit résonne chez toi, j'aimerais bien qu'on séduise un petit peu l'algorithme si tu veux, par un petit like, un commentaire, je lis tout, j'aimerais bien connaître tes réflexions. Si ça ne te pose pas de problème, un petit like aussi. Voilà. Et d'ici les prochaines vidéos, on va continuer à parler d'autres sujets et d'autres thématiques qui pourraient t'intéresser. Voilà. Merci beaucoup. On se capte. À très bientôt.